premier intervenant, donc Laurent de Sutter. Voilà, je vais vous passer la parole. Pardon. Mais je vous présente, vous êtes membre du conseil d'administration de l'ameublement français, président du groupement des panneaux, qui s'appelle UIPP. Donc le groupement des panneaux Process, panneaux de particules, OSB et MDF, qui sont destinés, comme je le disais, aussi bien au mobilier qu'à la construction. Et vous êtes vous-même président, vous êtes un panneautier, comme on dit dans la profession. Je ne sais pas si c'est... Voilà, donc vous êtes président de l'Inex Panneau, situé en Normandie. Et c'est important, on le verra, par rapport justement aux matières biosourcées que vous utilisez pour vos panneaux, puisque je sais qu'en Normandie, il y a une grande production de lin, et vous allez nous en parler. Voilà, je vous passe la parole. Je suis sur papier, donc vous imaginez l'âge de l'intervenant, hein, vieille génération. Donc je ne vous ferai pas l'historique parce que ça pourrait durer trop longtemps. Je suis dans le panneau depuis maintenant 42 ans, donc on va directement attaquer le sujet. Donc, il faut vraiment être tout près. Donc, comme disait Odile, l'UIPP, c'est 3 types de panneaux. On a connu au départ le panneau de particules que tout le monde connaît. Et puis ensuite est venu le MDF, qui est la même fabrication, mais où on fait de la fibre au lieu de faire des particules. Donc c'est un panneau qui est un peu plus destiné aux menuisiers et à l'intérieur. Et le 3e type de panneau, c'est l'OSB, Oriented Strand Board, beaucoup plus utilisé dans le bâtiment. On en voit partout en ville. Aujourd'hui, ça fait partie même de l'ossature. Donc à 90%, l'OSB est destiné au bâtiment. Alors, les utilisations de ces 3 types de panneaux, le panneau est partout. On ne se rend pas compte parce qu'on est un support, mais il est toujours recouvert soit de mélamine, de stratifié ou de foil, mais il est partout. Vous en avez dans votre cuisine, chambre, salle de bain, les bureaux, les cloisons, les planchers. Vous avez même des planchers en stratifié sur du MDF. Donc les dalles ordinateurs dans les usines, enfin le panneau est partout. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de l'évolution dans le temps. Ce qui a changé, parce qu'on a toujours fait du panneau depuis 70 ans, mais certes, les lignes ont changé, on le fabrique en continu, alors qu'avant c'était en discontinu, mais je vais pas vous expliquer comment on fait le panneau. Je voudrais surtout vous expliquer ce qui a changé. Et ce qui a réellement changé, en définitive, c'est qu'auparavant, certains industriels appliquaient de la mélamine, du stratifié ou autre sur nos panneaux. Aujourd'hui, ce sont nos usines qui le font. À 90%, les finitions, que ce soit mélamine, stratifié, foil, sont mis directement dans nos usines. Et ce qui a changé, eh bien, c'est l'offre. Vous mettiez entre les deux. Ah, voilà. C'est mieux? Voilà. C'est mieux. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est l'offre. Vous avez tous en tête les gammes. Quand vous allez chez un cuisiniste, vous avez 50 décors de plans de travail, 30 d'armoires. Ce sont surtout les finitions. Et je dirais, dans un deuxième temps, ce sont nos clients du meuble qui, eux, ont su ajouter un petit peu de valeur ajoutée au panneau parce que le design n'est plus du tout celui qu'il était il y a 30 ans. Et il faut avouer qu'ils ont été très ingénieux et très créatifs. La deuxième chose qui a changé, et c'est un petit peu ce qui nous rassemble là tout de suite, c'est la matière première. Le panneau, on a commencé par utiliser du bois de trituration. Alors le bois de trituration, il ne faut pas se tromper, c'est pas l'arbre. C'est quand on plante en forêt, on plante très serré et tous les 15 ans, on fait des éclaircies pour donner la chance aux arbres les plus gros qui deviendront des grumes. Donc ce bois de trituration était utilisé. Dans un deuxième temps, on a utilisé ce qu'on appelle les produits connexes de scierie. Donc c'est les sciures de scierie et ce qu'on appelle les plaquettes papetières
à la sortie des scieries. Et puis, on a commencé à utiliser le recyclage. Alors, dans un premier temps, il y a 15 ans, on utilisait ce qu'on appelle la classe A, c'est-à-dire le beau bois comme les palettes, l'emballage, mais il ne nous venait pas à l'idée d'utiliser du panneau fini. Et puis, petit à petit, la technique a fait des progrès dans le triage et on a utilisé de plus en plus de bois de recyclage. On verra ça dans un deuxième temps. Donc, si vous voulez, la France, c'est 5 millions de mètres cubes répartis sur une douzaine de sites, 3 millions de particules, 1 million de MDF et 400 ou 500 000 d'OSB. Notre balance commerciale est équilibrée. On était même positif il y a 2-3 ans avec l'Allemagne, ce qui est quand même un gros succès. Mais il y a 15 ans, les gros fabricants de panneaux se sont installés dans les pays de l'Est. C'est-à-dire que Ikea a commencé à monter des usines de meubles en Pologne et le panneau a suivi. Pourquoi ? Parce que le bois était moins cher dans ces pays-là. Donc le panneau s'est vraiment développé en Pologne, en Roumanie et plus récemment en Ukraine et en Russie. Ça, c'était l'évolution jusqu'à maintenant. Et avec le bois de recyclage, eh bien, la nouvelle forêt, ce sont nos villes. Ce sont nos villes. Et donc, aujourd'hui, on voit des projets revenir en Europe de l'Ouest. Et ça, ce n'était pas le cas depuis 15 ou 20 ans. Il y a 3 usines qui viennent de se monter en Europe de l'Ouest et, je dirais, à des endroits où on va avoir accès à la matière première, donc pas très loin des concentrations d'habitants. La dernière, c'est au Luxembourg, vraiment au milieu d'une région très, très habitée avec un potentiel de bois de recyclage. Ça va pas ? Je vois le temps qui passe, voilà, c'est ça. Je vois le temps qui passe. Est-ce que vous pouvez surtout revenir sur le côté extrêmement vertueux du panneau, puisque vous m'en avez parlé. Moi, j'ai été épatée. Donc, rappelez-nous tous ces critères maintenant toute cette économie de ressources, ce côté complètement recyclable, renouvelable, c'est surtout ça qu'il faut faire ressortir. Puisque je sais que nous avons ici des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage qui veulent être vertueux aussi dans leur construction, dans l'aménagement, et vous avez vraiment le produit qu'il faut. Ah ben, j'en suis persuadé. Alors, je vais rappeler les grands principes. Un mètre cube de bois, c'est une tonne de CO2. Un mètre cube de panneau aussi. Et ils s'en fabriquent 50 millions en Europe. C'est des gros chiffres, mais pour vous donner un petit peu une idée, c'est 50 millions de tonnes de carbone qui sont stockées. Une voiture qui fait 20 000 km, c'est 2 tonnes par an. Ça veut dire que le panneau en Europe stocke l'équivalent du rejet de carbone de 25 millions de voitures. Donc ça donne un peu une idée des quantités stockées. Et c'est bienvenu, pourquoi ? Parce que depuis quelques années, la forêt stocke de moins en moins de carbone. Depuis 10 ans, malheureusement, pour 3 raisons. La première, c'est que le réchauffement climatique, les arbres poussent moins parce qu'il fait plus chaud. 2, ce sont les feux de forêt, qui malheureusement arrivent de plus en plus souvent. Et la 3e cause sont les maladies. On sait tous que les essences, les unes après les autres, sont malades. Et donc ça nous pose énormément de problèmes. Et donc, le panneau, lui, avec les nouvelles technologies, utilise de plus en plus de bois de recyclage. De 30%, grâce aux nouvelles technologies, on va certainement passer à 75% dans les années qui viennent. Et donc, ce bois de recyclage, pour que vous ayez une idée, une usine de panneaux, aujourd'hui, va utiliser l'équivalent du bois de recyclage d'une région entière. Parce que le bois de recyclage, c'est notre nouvelle... la forêt, ce sont nos villes. Donc, quelque part, les quantités générées sont directement proportionnelles au nombre d'habitants. Donc ça, c'est une grande chance pour nous. On revient en Europe de l'Ouest et on a des quantités régionales importantes. Et vous intégrez aussi du lin, c'est ça ?
Ça, c'est notre société, mais ça, je ne voulais pas en parler. Moi, je suis président du syndicat. Oui, mais on parle de toutes les matières biosourcées. Alors, on peut parler, oui, on peut mettre du lin, on peut mettre du chanvre, on peut mettre beaucoup de différentes matières. Oui, c'est vrai que nous, l'INEX, d'ailleurs, le nom est là, ça vient de lin. C'est en fait 50% du poids de la plante, et on utilise l'équivalent de 50% du poids de 40 000 hectares de lin. Mais c'est très régional, c'est en Normandie. Alors Laurent, comme je vois le temps passer, il y a aussi souvent, on vous reproche de voilà l'énergie. Vous êtes une industrie qui utilise beaucoup d'énergie. Et là-dessus, vous, comme vos confrères, vous avez fait des progrès là-dessus. Parlez-en. Alors, oui, dans le process de fabrication, dans le process, l'énergie est très importante parce qu'on broie le bois, mais derrière, on le sèche, et on le sèche à 2%. Donc nos sécheurs, c'est beaucoup d'énergie. On a toujours eu des chaudières biomasse qui ont brûlé des écorces, enfin tout ce qui peut ne pas aller vers le matériau. Or, aujourd'hui, avec le recyclage, les progrès techniques font on sort de plus en plus de matière pour améliorer ce qu'on met dans le panneau. Et ce qu'on va mettre dans le panneau va améliorer le cycle du carbone, si vous voulez. Mais pour ce faire, et pour en mettre un maximum, on est obligé d'enlever le plus mauvais, ce qui représente à peu près 20%. Ces 20%, on monte des chaudières spécialisées qui vont fabriquer de l'électricité, et derrière, avec la chaleur restituée par le système, on a une nouvelle technologie de séchage qui permet à basse température de sécher nos bois. Donc ces nouveaux séchages permettent d'avoir un rendement de 80%. Juste en passant, Gardanne, c'est 25%. Donc on atteint 80% de rendement. Laurent, je crois qu'il faut qu'on conclue maintenant. Non, alors je crois que vous avez vu ces chiffres, 50 millions de mètres cubes. La France, elle stocke, les produits bois en France, c'est 330 millions. Moi, j'ai envie de conclure là-dessus. La France stocke 330 millions et la forêt 1,3 milliard. Sachez qu'en Autriche, aujourd'hui, on stocke autant de bois que contient de carbone dans les produits bois que de carbone en forêt. Donc le rapport est de 1 pour 1. En France, nous sommes 1 pour 4. Donc on a un bon espoir. On peut agir. Ça veut dire qu'en utilisant plus de bois matériaux, on peut rattraper un petit peu l'effet du réchauffement climatique en forêt et donc stocker le carbone chez nous individuellement. Et ça, c'est un gros plus. Donc nos usines aujourd'hui travaillent avec zéro énergie. On est complètement en circuit fermé. Rien ne ressort de chez nous. Il rentre du bois énergie, du bois de recyclage, du lin, du bois. On fabrique notre propre électricité. Ça, c'est le nouveau modèle. Plus de gaz, plus rien. On est complètement autonome et on ne brûle que du bois qui n'est pas propre au bois matériaux parce que le bois est trop noble pour l'utiliser à d'autres fins que pour le matériau. Sachant qu'il a cette capacité à stocker 1 tonne de carbone par mètre cube, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà ce que je voulais dire.